Il y a tout juste 20 ans, j'étais à Barcelone. Barcelone, la ville de Manuel Valls. Ah, Barcelone et sa lumière aveuglante, son ciel azur chatoyant et ses platanes majestueux. J'étais jeune, hein. J'avais 20 ans à la tête bien faite. J'étudiais l'économie à la faculté dans le cadre du programme Erasmus. Quelles belles années! Le jour, je planchais sur les détails de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Et la nuit, je pointais à l'auberge espagnole. Tout était léger, beau et lumineux. Je n'oublierai jamais cette jeune responsable d'agence que j'ai connue au lendemain de mon arrivée à Barcelone. Nous étions en février 2001 et il faisait très beau. Sur son bureau blanc ivoire, elle avait rassemblé tous mes documents. Carte d'étudiant, passeport et visa temporaire. Soudain, elle leva ses yeux sur moi et sans crier gare, elle me lança. « Tu as la peau bien claire pour un Marocain. » Comme ça, brute de décoffrage comme on dit. C'était une époque bénie, où on ne prenait pas la mouche pour un oui ou pour un non. Une époque bénie, où le politiquement correct n'avait pas encore traversé l'Atlantique. Je parle d'un monde que vous n'avez peut-être pas connu. Un monde né avant Internet. Un monde où il y avait le droit à l'oubli. Ce que j'appelle le droit à la rature en quelque sorte. À cette époque, l'air était imprégné d'une certaine candeur. Et moi, de la candeur, j'en avais à revendre. Car j'ai répondu à la jeune employée de banque, « Moi, j'ai la peau claire, mais la vôtre, elle est superbe. Elle est mate et bronzée. Elle vous va très bien. » Elle se raidit. Elle rougit sur place sans rien dire avant de baisser les yeux sous son clavier. Mon souvenir me l'a décrit comme une jolie brune aux traits fins, le nez petit, les cheveux courts et les lèvres sombres. Je n'oublierai jamais sa chemise blanche qui laissait entrevoir à intervalles réguliers une croix en or. Pour moi, ça c'était Barcelone, c'était la Catalogne et l'Espagne. Puis, esquissant un sourire bienveillant, elle me dit, « Tu sais, je suis andalouse en fait. Mes parents sont nés à Cordoba et ils sont arrivés en Catalogne dans les années 60. Je suis née ici. Je me sens catalane, mais eux rêvent de repartir dans le sud. » Je ne sais plus ce que je lui ai répondu. J'ai dû bafouiller quelques mots confus comme d'habitude avant de baisser les yeux. De toute façon, il m'arrivait encore de bégayer à cette époque, surtout lorsque je me sentais gêné ou intimidé. Autant vous dire que cette discussion sur les peaux, les teintes et les couleurs, on resta au stade du trébuchement ou de l'accident, si vous voulez. C'était il y a 20 ans déjà. Ah, je m'égare. Oui, je m'égare parce que j'étais venu vous parler de l'Europe et des élections européennes. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais vous verrez que je suis tout de même pas très loin du sujet. Car l'univers mental qui était le mien à cette époque était marqué par une immense espérance. J'étais jeune et le projet européen était relativement jeune aussi. C'était le tout début de l'euro. On commençait à peine à s'habituer à Schengen et l'économie allait très bien. Une immense espérance, disais-je, celle de vivre dans une société moderne, c'est-à-dire laïque, paisible et prospère. Une société où règne un certain équilibre entre le travail et le loisir. Une société juste, ou du moins qui défend les plus faibles. Je venais du Maroc, et Barcelone, à cette époque, représentait pour moi une allégorie de l'Europe. Cette Europe que je prenais comme modèle, et que je présentais comme un modèle absolu à mes concitoyens marocains. Une civilisation admirable, un monde à part, splendide, ouvert sur autrui, mais sûr de sa singularité. Que dis-je? Fier de sa singularité. 20 ans plus tard, de l'eau est passée sous les ponts, comme on dit. Je regarde l'Europe avec dépit. L'Europe est devenue une sorte de bijouterie, sans porte ni fenêtre. Une bijouterie aux mains de propriétaires déprimés ou dépressifs. Et comme tous les déprimés, les mélancoliques, ils s'accrochent à un statu quo intenable
qui ressemble de plus en plus à une dérive. Oui, j'ai bien dit dérive, en lettres majuscules. Car j'ai sous les yeux une Europe dépitée et honteuse, pétrie de repentance. Oui, l'Europe est pétrie de repentance. Elle ne cesse de demander des excuses à des gens qui n'en ont jamais sollicité. Et plus elle accueille de réfugiés, plus elle se fait insulter, traiter de raciste. À force de s'agenouiller, elle a perdu l'habitude de se défendre. À force de baisser les yeux, elle a aussi perdu l'habitude de voir loin et d'observer le monde qui l'entoure. Et ce monde a changé. Comment? Le monde est redevenu religieux. Tout le monde arbore sa conviction religieuse en bandoulière. Tout le monde exige que sa conviction soit respectée, voire qu'elle passe en premier. Tous le font, sauf les Européens. Le monde est redevenu brutal. Bon, il a toujours été grossier, dur. Il n'y a rien de nouveau en réalité. Mais le problème est que l'Europe a changé. Elle a muté. Le continent de Dante, de Machiavel et de Marx a oublié la violence et la ruse. Oui, l'Europe a oublié la violence, la ruse, le cynisme. Elle les a même bannis. L'Europe d'aujourd'hui me rappelle un ange. Oui, un ange, incapable de faire le mal à autrui. 100 ans après Freud et Jung, l'Europe ne comprend plus rien à la nature humaine. Exit la notion de responsabilité individuelle. Exit même la notion de punition. Si on vole, c'est que l'on a été exposé à des inégalités sociales. Si on viole, c'est que l'on a des problèmes de contrôle émotionnel, voire des problèmes de communication avec autrui. Et si on récidive, eh bien, c'est que l'État, les autorités, ont failli dans leur mission de réinsertion. Or, le propre d'une société et d'une civilisation est d'organiser la protection de ses membres. Ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, l'Europe génère de la vulnérabilité. Sa propre vulnérabilité. Et lorsque des jeunes gens valides se jettent à la mer, les Européens voient des victimes et non des adultes acteurs de leur existence et qui prennent des risques connus d'avance. Les Européens voient des enfants partout. Ils voient des grands enfants. Là où il faut voir des sujets responsables qui abandonnent leur pays. Oui, ils abandonnent leur pays. Si tout le monde part, si le Sud se vide de ses forces vives, qui va faire le développement? Qui va changer la réalité de l'Afrique si tous les jeunes partent ou sont en voie de le faire? Décidément, les Grecs en savaient plus sur la nature humaine que les Européens d'aujourd'hui. Les Italiens de la Renaissance avaient une connaissance autrement plus profonde et raffinée que la nôtre de la psychologie humaine. Quand même. Le monde entier s'en rend compte. Et pour la première fois depuis longtemps, nos belles valeurs universelles sont remises en question. On me dira à juste titre d'ailleurs que mon constat, se limite à la seule Europe de l'Ouest. C'est vrai. Mon constat se limite à ces pays riches qui s'autorisent des luxes inaccessibles au commun des mortels, comme la haine de soi. Car il faut être riche et puissant pour se haïr comme se haïssent les peuples d'Europe occidentale. Bientôt, les squares et les avenues seront rebaptisés. On enlèvera les plaques commémorant les grandes victoires pour laisser place à des lettres en marbre qui composeront le nom des batailles perdues. Vous croyez que je délire? Vous pensez que je plaisante? Attendez voir 5 ou 10 ans. Ce n'est pas l'Union européenne qui est malade, c'est la civilisation européenne. Les institutions, elles vont, elles viennent. Au pire, on les dissout et on repart à zéro. Avant l'Union européenne, il y avait une Europe unie, sauf qu'elle s'appelait l'Empire austro-hongrois, ou bien la France napoléonienne avec toutes les réserves d'usage. Je me répète, les institutions vont et viennent. On peut les dissoudre s'il le faut et repartir à zéro, mais pas les peuples, pas les civilisations. Leur horloge interne est plus lente, elle est aussi plus profonde et insaisissable. Qui nous dit que le déclin actuel n'est pas irréversible? Comment être sûr qu'il y aura un renouveau? On n'en sait rien. Moi, je n'en sais rien.
Ce dont je suis sûr, c'est que l'Europe n'est pas morte. Elle est en dépression. Et certaines dépressions très particulières peuvent causer la mort. L'Europe en tant que civilisation est aux prises avec un problème émotionnel. Tout relève de l'ordre des sentiments. Ce sont les sentiments, bons ou mauvais, qui font les grandes choses. Des pyramides d'Égypte à la découverte des Amériques. Personne ne donnera sa vie, personne ne donne sa vie ou ne se dépasse pour une norme ISO ou un règlement européen. L'Europe doit résoudre un problème inédit. C'est du jamais vu en réalité. Comment convaincre un peuple qui a le ventre plein, qui jouit du confort moderne et qui vit dans la paix depuis 50 ans? Comment convaincre ce peuple de vouloir défendre quelque chose, à commencer par soi-même? C'est ça, tel est le véritable défi de la civilisation européenne. Convaincre les Européens de ne pas fermer les yeux, se retirer à la campagne. Oui, mais par où commencer? Eh bien, par les sentiments, je crois. Il faudrait retrouver l'envie de vivre et de persévérer dans son être. C'est peut-être le premier pas. Si la dépression est un poison émotionnel, alors il faut utiliser un antidote émotionnel qui puisse conjurer l'effet délétère de la culpabilité excessive et de la haine de soi. Hormis les sentiments, il n'y a point de refuge. Et les sentiments ont besoin de mots et d'idées pour surgir et nous imprégner de leur énergie vitale. Qui saura trouver les bons mots pour parler au cœur et aux esprits? Et surtout, est-ce qu'il le fera à temps? Il y a 20 ans, j'ouvrais un compte à la Caixa, je m'en souviens encore. Je me souviens encore de la chemise blanche, de la croix dorée qui se laissait entrevoir à chaque battement de cœur de la belle Andalouse aux lèvres obscures. Et ses yeux noirs. Ah, j'ai oublié de vous parler de ses yeux noirs. L'image me revient maintenant alors que je dois déjà vous dire au revoir. Il y a 20 ans déjà. C'est dire la force des sentiments. C'est à cela que je me réfère quand je vous dis qu'il faut réhabiliter les émotions pour sauver l'Europe. Et elle le mérite bien, croyez-moi.